Tout de suite, inédit, Noël à la ferme. Amy, c'est Leslie. Tu sais, ton agent. Je voulais savoir si tu avais des idées pour ton nouveau bouquin. Je sais que tu traverses une période difficile en ce moment, mais t'es remettre à écrire pourrait te faire du bien. Quoi qu'il en soit, arrête de m'ignorer. Oh, et passe le bonjour à ton cousin. JFK International, s'il vous plaît. Où est-ce que vous allez? En Australie. Faites gaffe aux koalas carnivores. L'Australie, c'est plein de wallabies. J'ai vu un crocodile, une bête énorme. S'il vous plaît, monsieur. On pourrait pas simplement... De la jeune prodige. Salut. Amy, pose cette caméra. Alors, t'en penses quoi? C'est magnifique, non? Je ne vais pas vous faire un discours commémoratif traditionnel, non, mais plutôt une célébration de sa vie. Ma mère, qui est aussi mon homonyme, Clémentine Jones, était une force de la nature. 6 mois après la mort de mon père, on est venu ici. Elle n'avait jamais rien fait pousser d'autre que des aromates dans une jardinière, mais elle a acheté cette ferme. C'était délabré, dans un état lamentable, et on est venu ici pour prendre un nouveau départ, et on a réussi. Maman, tu me manques. À tous, tu nous manques. À maman. À tante Clémentine. Vous m'avez manqué tous les deux. Mais je tiens à vous prévenir que si je vois le moindre serpent, je me tire d'ici aussitôt. Ok. Un serpent! Là, il y en a un autre! Stop, ça suffit! Je trouve pas ça marrant. Vous êtes horrible. Donne-moi cette bouteille. Pourquoi vous faites ça? T'aurais vu ta tête, on t'a viré. Vous êtes pas gentil. C'est ma bouteille que tu bois? Tu m'en donnes un peu. Arrête, baffe pas dedans. Oh. Moi, ça m'est égal. Une araignée. Une araignée! Ah! Ah! Non. 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 Comment ça se fait que ce coq est dans ma chambre? Ta mère avait décidé de le laisser dans la maison la nuit pour pas qu'il chante. Génial, ça marche super bien. Ouais, tu m'étonnes. Salut. Salut. Ah, t'as trouvé le journal intime de Clémentine. Oui, en effet. Toutes les idées qu'elle avait étaient vraiment... Ah, ta mère était une pionnière du bien-être, bien avant que ce soit à la mode. Tout ce qui est plantes médicinales, la zoothérapie... Sans oublier les bains de minuit nus au clair de lune dans un lac plein de yabis. Je me rendais pas compte qu'elle était aussi proche de la nature.
Elle était persuadée que ça pouvait tout soigner. Tu détestes la vie à la ferme. Oh, non, non, je déteste pas la vie à la ferme. Tu l'as toujours détesté. Tu as toujours Non, détesté... j'en déteste seulement certains aspects. Tu sais bien que je suis pas une campagnarde, je suis une citadine. C'est pour ça que j'ai déménagé à New York. Ici, c'est pas... T'as jamais remarqué que tout ce qui vit dans la région essaie toujours de me tuer? Ça, c'est dans ta tête. Non, c'est pas vrai. C'est un fait. Tout ce que je souhaite, c'est que d'une façon ou d'une autre, on puisse garder la ferme. Ça va aussi mal? Ta mère s'est mis beaucoup d'emprunts sur le dos qu'elle n'a jamais remboursé. Pour tout ce qui touchait à la ferme, c'était un génie, elle savait y faire, mais... En ce qui concerne les finances, elle était... Du genre têtu? Comme une mule. Les passagers du vol UR12 à destination de New York, embarquement immédiat porte 3. Non, tu te fiches de moi. Je veux que tu m'apportes les pages que tu m'as promises. Ce que je t'ai promis, c'est que t'aurais ton livre aussitôt que j'aurai atterri, d'accord? Arrête de te prendre la tête. Peu importe le sujet de ton livre, ce qui compte, c'est de te faire connaître. Alors, si tu veux que je fasse mon boulot, fais le tien. Oh, écoute, Leslie, je t'enverrai les pages dans 48 heures, d'accord? 48 heures. Donne-moi 48 heures et je te promets que tu l'auras ton bouquin, d'accord? Fais-moi confiance. Et s'il te plaît, évite de boire pendant le vol. Non, non, pas un seul verre. Je peux avoir un verre? Ton livre, tu l'écris. Salut. Oui, je te rappelle plus tard. À plus tard. Bye. Je ne sais pas quoi écrire. Amy, viens voir. Au revoir, Brissy. Au revoir et à jamais. Ici, sur cette parcelle, on fera pousser des légumes. Là-bas, il y aura un poulailler pour avoir des œufs frais. Et on aura des vaches pour le lait. Mais il n'y a rien du tout ici. Tu veux savoir ce que je vois? Plein de possibilités. Plein de possibilités. Y'all know y'all ain't doing nothing with this. Let's get it. Come on. Go. I'm making plays, never lead a game. Only do it for the love, I don't need the fame. I'm making plays, always keep the faith. Yeah, we out for the dub, I believe the Bienvenue aux éditions London, London. I'm making plays, never lead a game. Only do it for the love, I don't need the fame. I'm making plays, always keep the faith. Yeah, we out for the dub, I believe the way. Vous voulez bien m'excuser un instant? Il faut que j'appelle Christian, donne-moi 5 minutes. Ah, tu sais comment il est, hein, c'est une vraie biblette. 5 minutes. While you fade away, I'm making plays, never lead a game. Only do it for the love, I don't need the fame. I'm making plays, always keep the faith. Yeah, we out for the dub, I believe the way. Salut. J'espère que je ne te dérange pas, au moins. Pas du tout, je t'en prie. T'as une mine de déterré. Je me sens super bien pourtant. Jackson. Mère. Nos ventes sont en baisse et au-delà de la limite que je considère comme acceptable. Ce qui donne à London et London une très mauvaise image auprès de ses actionnaires. Je sais. Il est urgent qu'on publie quelque chose. C'est vrai, oui, t'as raison. J'ai une idée. Pourquoi on ne demanderait pas à tous ces gens, que d'ailleurs nous payons une petite fortune, de faire leur boulot et de nous trouver un super roman? Parce que, pour une raison qui m'échappe encore, je te paye beaucoup plus qu'eux. C'est Et juste. donc, j'apprécierais que, de temps en temps, tu fasses quelque chose qui justifie ta présence dans ce bureau et... Tu parles de ce placard avec vue. Je veux que ce soit toi qui nous trouve ce nouveau roman. Ah, t'es sérieuse? Oui. Bien sûr. Voyons, j'ai un rendez-vous à 14h au Momofuku, un déjeuner très important. Mais dès que je sors du restaurant, Janet et moi, on se met direct au boulot. Il y a autre chose? Janet, annulez le rendez-vous de 14h de Jackson. Il a de la lecture. Oui, Madame London. Oui. N'en tenez pas compte, Janet, c'était une plaisanterie.
Janet? Ce n'est pas une plaisanterie. Oui, Madame London. C'est pas très sympa, Ellison. Il est temps que tu grandisses un peu. N'annulez pas mon... Non, rien. C'est bon. Faut que je sorte. Faut que je sorte. Voilà ce que je dois faire. Une pizza ou quoi que ce soit d'autre. Prenez votre téléphone et swipez à droite. Coucou, Daniel. Qu'est-ce qu'ils servent ici? Vous avez l'air d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Vous croyez? Et vous n'avez pas l'air d'être Daniel. Mais ce n'est pas moi. Vraiment? Blind date? Non, c'est pas un blind date. J'ai swipé à droite et voilà. Oh, Il m'a d'accord, fallu je du comprends. courage pour venir jusque-là. Ouais. Pas de doute, vous savez ce que vous voulez. Ok. Oh, c'est quoi votre truc là? Un boulevardier, très chère demoiselle. Vous avez trouvé ça dans la presse masculine, c'est ça? Ouais. Oh, Ouais, c'est exactement je vois. ça. C'est vrai que vous avez l'air tellement... et je risque d'avoir la gueule de bois? Ouais. Aucune importance, parce que ma mère avait un super remède contre la gueule de bois. Elle mélangeait du vinaigre de cidre avec du lait. Résultat, votre mal de tête disparaissait comme ça. 1, 2, 3, on boit. 2, 3, on boit. Allez, on enchaîne. C'est ça, hein? Bon, c'est pas vrai. Allez, c'est les deux derniers, et après, à moi le dance floor. Je vais devoir acheter du vinaigre et du lait. Non, je danse pas. J'adore. Je suis un piètre danseur. Non. Soyez pas timide, allez. Wouh. Ventilateur, ventilateur, ventilateur. Ouais. Vous suivez? Je fais de mon mieux. Alors, vous voyez, vous allez danser. Ouais. Ouais. Attention. Wouh. Allez, un dernier pour la route. Ok, un dernier. Chin, chin. Ah. Oh. Ça claque. Oh non, mais c'est quoi ce truc? Oh, c'est n'importe quoi. Comment j'ai pu me laisser entraîner comme Si ça? t'arrives à lever ton petit doigt. J'y arrive. Je le fais en plus. C'est Daniel, le type que j'ai swipé à droite. Oh non. Oh, t'as vu, il est tout petit. Et en plus, il a 1 heure de retard. 2 heures de retard. Et peut-être même 3 heures de retard. Validé ce gars. Et regarde par là, cache-moi, cache-moi. Comme ça. Ouh, attends, comme ça. Ouais, il y a du lait. Super. Ma chérie, timing parfait. Je viens de terminer ton livre et maintenant j'ai une faim de loup. Oh, qu'est-ce qui fait froid? Ne le prends pas personnellement. Je n'ai reçu que des lettres de refus des maisons d'édition qui ont pris la peine de me répondre. Ils estiment que ce n'est pas assez ancré dans le monde actuel. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Je crois que c'est le côté suranné. Il faut que ton histoire se déroule de nos jours. Si, les gens veulent un gourou. Quelqu'un qui leur sert de modèle en ces temps difficiles. Une femme décédée ne peut pas écrire de suite ou un livre de cuisine dérivé, faire des vidéos sur TikTok ou des lives Instagram. J'ai aucune envie de me lancer sur les réseaux sociaux. Je veux pas devenir influenceuse. Tout ce que Si je veux, tu c'est- dois faire tout ça, tu dois devenir une marque. Si tu veux que ce soit un succès, tu vas devoir écrire ce bouquin à la première personne. Quoi? Je veux que tu deviennes ta mère. C'est facile pour toi. Attends, j'ai besoin... Attends, pas si vite. Si je comprends bien, tu voudrais que, moi, je m'approprie le journal de ma mère décédée et que j'écrive comme
Comme si cette vie, c'était la mienne aujourd'hui? Oui. Et donc, la petite fille dans le livre, qui est moi quand j'étais enfant, deviendrait ma prétendue fille. Exactement. Ok, d'accord, je vois. C'est une seconde. Tu veux vraiment passer le reste de ta vie à te demander qui tu aurais pu devenir? Ou tu veux que ton bouquin soit publié et donc pouvoir sauver la ferme de la crique des figues à Emu Springs? C'est la ferme du figuier à Emu Springs. Et oui, bien sûr que je veux la sauver. Vous prenez toujours les codes promo? Ils les prennent pas dans les restos. Si, c'est 50% de réduc. Je la connais pas. Et voilà. Si seulement c'était vrai. Bonjour, Janet. Vous me donnez mes devoirs? Je crois que votre mère essaie de vous faire passer un message. Oh, quoi, tout ça, vous rigolez. C'est quoi ce manuscrit que tout le monde est en train de lire? Clémentine, je vous l'ai mis sur le haut de la pile. Vous êtes une perle rare, Janet. Une perle rare. Comme toujours. Merci. À plus, Rachel. Jimbo. Pourquoi ils font des trucs bizarres? C'est la façon dont les poulets et les coqs montrent qu'ils s'aiment. Beurre! Si c'est ça l'amour, alors j'espère que ça m'arrivera jamais. Je te promets qu'un jour tu changeras ta vie à ce sujet. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et maintenant, quelques sages conseils depuis la ferme de Clémentine. Je ne veux pas être filmée. Tu dois dire quelque chose. Je suis en train de t'enregistrer là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ce que tu veux. Mais dis quelque chose. Bon, d'accord. Nous voici donc 1 an après le début de notre aventure à la ferme du figuier et j'ai un tas de nouvelles choses à vous montrer. Je suis sûre que vous allez adorer voir nos délicieux légumes fraîchement cueillis dans notre potager. Vous savez ce que je dis à propos de la nourriture saine? Une nourriture saine, bien cuisinée, vous met de bonne humeur toute l'année. Écoutez, London est particulièrement désireux d'acquérir les droits de ce livre, d'accord? Je vous propose 750 000 $, mais je n'irai pas au-delà. Nous avons beaucoup d'autres offres. J'ai discuté avec des tas d'éditeurs. Ils proposent beaucoup d'argent. On est en position de force. Bon, écoutez-moi, ce que je peux vous proposer au maximum, c'est $1 million. Et c'est ma dernière offre, c'est à prendre ou à laisser. $1 million? $1 million? C'est qui, ça? Ça marche, offre acceptée. Ça veut dire qu'on a un accord? On a un accord, ouais. Yes! On a un accord, les gars, ouais! Ouais! Ça y est, on va sauver la ferme. Allô? Dieu sait. J'ai un accord! Je crois qu'Amy a vendu son bouquin. Félicitations! La ferme Grégory! Ma chérie, j'arrête pas de t'appeler et tu décroches pas. T'es venue jusqu'ici en courant? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Leslie? Ellison London et son fils vont venir à la ferme de la crique des figues à Emu Springs pour Noël. Quoi? Pourquoi ils feraient une chose pareille? Je t'ai rien dit à propos de la petite clause qu'ils ont ajoutée au contrat? Avant de conclure l'accord, London et London ont le droit de te rencontrer. Ça veut dire quoi? C'est genre une invitation à venir en Australie pour Noël? 2 invitations en fait, une pour elle et une pour son fils. Ils vont venir fêter Noël avec toi, ton mari et ta fille. Mais j'ai pas de mari et j'ai pas de fille. Ni de maman d'ailleurs, c'est trop triste. Leslie! Ils veulent vivre une expérience totalement immersive à la ferme comme dans ton livre. Sans ça, l'accord tombe à l'eau. Oh, des cornichons. Ok, regarde-moi bien dans les yeux et écoute-moi. La vie à la ferme, j'y connais rien. Je sais pas cuisiner. Je suis même pas fichue de faire cuire un œuf. C'est pas si terrible. Prends quelques semaines, apprends à devenir ta mère, fais des pâtes bouillies à des vaches, offre-leur un Noël champêtre façon petite maison dans la prairie, et boum, tous tes rêves se réaliseront.
Ça n'a rien d'amusant. Si, c'est plutôt amusant. J'ai pas le temps de m'amuser. Je n'ai que quelques jours pour me trouver un mari, une fille et pour devenir ma mère. Allez, grimpe. Ça te dérange pas de me pousser comme ça? Oh non. C'est nouveau, ça? Oh oui, Miles s'est lancé dans des cours de beaux-arts en ligne. Si tu penches la tête sur le côté, c'est plus la même peinture. Hein? Oh! Une fois que tu l'as vu, tu peux plus l'ignorer. Et vous l'accrochez dans le salon? C'est la meilleure place qu'il puisse avoir. Comme Leonardo, il m'a peint comme si j'étais Kate Winslet. Bon, commençons par le commencement. Ce dont j'ai besoin en premier, c'est d'un mari. David? Moi? Autant me donner le rôle de la petite sœur. Et puis il sourit de façon incontrôlable quand il ment. Tu sais, Il a ce raison. petit sourire agaçant. Ouais, c'est vrai. C'est une charmante qualité. On se concentre, on se concentre. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Je peux le faire, je peux le faire. Excellent. Non, il faut surtout pas qu'il le fasse. Bah, pourquoi ça? Tu veux toujours tout contrôler. Tout d'abord, tu ne peux pas demander à Miles de retourner dans le placard. Il a dû faire face à sa famille, se plier aux attentes de la société. Ensuite, tu penses vraiment qu'il serait convaincant dans le rôle de ton mari, étant donné l'extravagance dont il peut faire preuve? Tu crois que je suis trop gay pour jouer les hétéros? Je crois... Je t'écoute. Je crois que tu as passé de nombreuses années à cacher cette lumière que tu as en toi. Et maintenant que brille de mille feux cette merveilleuse et exubérante lumière, honnêtement, je doute fort que tu sois équipé d'un variateur. Je sais que je peux le faire. Je suis capable d'être hétéronormatif. Oui, Si tu le dis... tu peux le faire. Je peux être un vrai macho. Je serai le super-héros de la campagne. Trouve autre chose. Le cousin fermier de Russell Crowe. Oui, je crois en toi. J'y crois pas, t'es sérieuse? Oh, on va terriblement s'amuser. Ok. Du thé? Merci, mon chat. Bien. Alors, je suis qui, moi? Tu pourrais être mon assistant. Je suis pas sûr. Ou celui qui castre les boucs. Quoi? J'en sais rien, un vendeur ambulant, un très ancien camarade de classe. Merci beaucoup. J'ai une idée. Une idée si excentrique que ça pourrait marcher. Disons la vérité. On leur dit que c'est ton cousin qui te rend visite pour les fêtes de Noël. Ouais, parfait, ça me va Ça me bien. va. On enchaîne. Une fille chérie. J'ai besoin d'une fille, une gamine. On en loue une. Je sais pas, on peut toujours appeler une agence artistique, à Brisbane ou à Sydney, un truc comme ça, et leur louer une enfant. Non, je crois que même les parents des jeunes acteurs veulent que leur gamin soit avec eux à Noël. Bah ouais. Ah, ok. Ouais, bon, on est d'accord que dans le bouquin, j'ai 12 ans. Les préados détestent leurs parents. Elle a fait une fugue. Et tu ne pars pas à sa recherche. Pauvre petite chose, elle pourrait être n'importe où. Elle est à une soirée pyjama. Ah, Une très longue soirée pyjama. Pendant toutes les fêtes. ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. On La n'a pas question vraiment le choix. maintenant, c'est qu'est-ce Bon, qu'on fait avec toi? Quoi, qu'est-ce qu'on fait avec moi? J'ai grandi ici, je connais cet endroit comme ma poche, ça va? Non, tes fringues et... Ouais, tes cheveux. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ça va pas. Rien de tout ça ne ressemble à Clémentine. C'est... Tu veux que je te dise ce qu'il lui faut? Un relooking spécial ferme très intensif. C'est faisable? Non, c'est pas Il va faisable. bien falloir. Oubliez ça. Séance de shopping. Déploiement, les amis. Non. Je fais quoi? J'attrape les deux? Ah oui, attrape les deux. Attends. Y a rien qui sort. Pas étonnant qu'elle soit célibataire. J'ai entendu ce que t'as dit. On dirait la petite maison dans la prairie. Moi, ça me rappelle Poltergeist. Je crois que la mère portait ce genre de fringues. Non? Je préférais largement ton tableau. Tu crois que ta mère aurait approuvé? Ça fait assez de Noël chez Tante Clem. Je crois, oui, je crois. C'est super. Mais je trouve qu'il faudrait moins de boules et plus de touffe. Quelque chose de moins tape à l'œil, plus rustique. Je suis pas très touffe, moi. En ce qui me concerne, je suis beaucoup plus préoccupé par ta façon de parler que par vos histoires de feuillage. Quoi? Qu'est-ce que là, ma façon de parler? Je fais pas assez local? Dis, je peux avoir un verre de flotte. Déjà, on dit pas de la flotte, on dit de l'eau.
De la flotte. De l'eau. Ici, on dit de la flotte. De la flotte? De la flotte. T'as raison, faut que je pense à Ben ça. ouais, c'est normal, t'as passé 20 ans à l'autre bout du monde. Chemin, Un chemin. charrette, poisson, un poisson, poisson. De la poiscaille. Amy, qu'est-ce que tu fais? Évidemment que ça brûle! C'est parfait. Oui, encore un peu ici. Oh, désolé. La tête dans la bassine et on rince. Ça fait du bien. Oh oui, sublime. Ça va être fabuleux. Chérie. Révélation. C'est un waouh positif ou un waouh négatif? Tu es sublime. C'est vrai? Une déesse descendue sur Terre. Tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Et Valone, qu'est-ce que tu fais là? Tu me manquais. Après toi? Alors comme ça, tout à coup, je te manquais? Eh bien, disons que je me suis rendu compte à quel point tu me manquais quand l'une de mes amies, qui se trouvait l'autre soir dans le bar en bas de ton immeuble, a eu l'idée de m'envoyer ceci. C'est qui, cette espèce de déluré? Premièrement, c'est vraiment flippant. Deuxièmement, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sors pas avec cet artiste tatoueur? Déjà, il n'est pas tatoueur, il est guitariste. Et on a décidé de faire un break tous les deux. Ah. Oh, tu vas quelque part? Besoin de compagnie? C'est un voyage d'affaires dans une ferme australienne avec Ellison. Une ferme? Mais enfin, c'est Noël! C'est la période des plages naturistes et des ombrelles à cocktail. Je sais, mais Ellison veut que je m'investisse davantage dans le travail. Et quoi que je fasse, elle me fait pas confiance. Résultat, je suis toujours une déception pour elle. Jackie, chérie. Jackie, Jackie, Jackie. Oh, je sais combien tu détestes ton boulot. Tu veux que je te sorte de là? Oh, à quoi tu penses? Je pourrais débarquer à l'improviste en Australie. Je te récupère et je t'emmène direct à Bora Bora. On s'amuse bien ensemble, pas vrai? C'est une proposition un peu plus alléchante. Mais il faut que je bosse. Lis ce bouquin. Il est incroyable. L'auteure Clémentine, elle est fascinante. Super. Comme tu le sais, c'est une véritable passion chez moi, les bouquins. Au fait, c'est qui, Ellison? T'es sérieuse? Veuillez m'excuser, Madame London. Ne vous excusez pas, faites mieux la prochaine fois. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Un gingerbread latte, c'est très festif. Ai-je l'air de quelqu'un qui aime les cafés latte festifs? Tout le monde aime les fêtes de Noël. La seule chose que j'aime à Noël, c'est l'augmentation des ventes de livres. Ah, mère, te voilà enfin. Le livre de Clémentine t'a transformé. C'est la première fois en 10 ans que tu t'intéresses à autre chose que tes cocktails sophistiqués et tes week-ends de 4 jours. Je n'allais pas manquer ça. Tu voulais un best-seller? Je t'apporte un best-seller, voilà tout. Nous verrons cela. Où veux-tu t'asseoir dans l'avion? Je te laisse choisir. Je sens que le vol va être long. Merci. Ah, ça sent bon. Va réveiller Amy! Oh, c'est pas vrai! Ils sont là! Les éditeurs sont en avance! Quoi? Oh, mais qu'est-ce que t'enlève-toi? C'est pas pour rien qu'on dit que l'Australie est le plus beau pays du monde, n'est-ce pas? Où est ma robe? C'est pas vrai, ils étaient censés arriver pour le dîner. Ah! Tes cheveux! C'est dingue, t'as laissé des moineaux y faire leur nid! Oh, il faut que j'aille m'habiller moi aussi! Je te jure, Grégory, si tu fais le coq avec moi ce week-end, je te transforme en dame de Noël. Oh! Va chercher ma robe! Va chercher ma robe! Tout de suite. Je peux savoir ce que fout mon mari! Détends-toi et reste calme, on s'occupe de tout. D'accord, je suis au taquet, t'en fais pas. On va y arriver. Ah, tranquille et calme. Sois plus convaincante. D'accord, d'accord.
tranquille et calme. Ça ira. Hello, soyez les bienvenus à la ferme des figuiers. Vous devez être nos invités de London et London, tout droit venus d'Amérique. Ellison London, la présidente de... Non, je ne serre pas la main. Et voici mon associé, Jackson. C'est un peu formel, je suis son fils. Bonjour. Oh, ça peut vous paraître bizarre, c'est une histoire un peu folle. Vous devez être la célèbre Clémentine. Je suis ravi de vous rencontrer. Oui. Ravi de vous rencontrer également. Je suis bien la célèbre Clémentine Jones, oui. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oh, désolé, entrez, je vous en prie. Oui, merci. Et soyez les bienvenus. Oh, on va s'occuper de vos bagages, Merci. vous en faites pas. Entrez. Bienvenue. Salut. Bonjour. David, prends Salut. leurs bagages. Ah, ok. Les bagages. Eh ben, je les Oh, c'est par ici. Allons-y. Surtout, faites comme chez vous. Oh, waouh, c'est vraiment magnifique. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous recevoir dans un délai aussi bref. Oh, mais vous savez, ça ne nous dérange pas du tout. À notre bureau de New York, ils sont tous très jaloux de savoir qu'on va vivre cette expérience à la ferme du Figuier. Je vous assure que tout le monde ne parle que de votre livre en ce moment. Nous avons payé assez cher pour ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. C'est vrai qu'il fait très chaud. Si tu viens passer Noël en Australie, apporte un éventail, c'est ce que je dis toujours. Oh, merci. Et donc, avez-vous toujours eu une appétence particulière pour la vie à la campagne? Eh bien, je dirais... Oui. Oui. Ça a toujours été dans l'ADN de Clémentine. Toujours. Vous êtes son mari, je présume? Non, c'est mon cousin. Mon cousin David. Oui. A-t-il un problème au visage? Il a subi une opération des dents. C'était il y a une semaine seulement. La semaine dernière, donc. Oh non. La douleur est atroce. Oh, je suis désolée, ça va aller. Oh, ça fait mal. Hein. Oh. Désolé du retard, les Yankees. Il y avait plein de bricoles à régler dans le bush. Salut. C'est comme ça qu'on fait en Australie. Miles Jones pour vous servir. Miles, ok. Pour s'occuper des bêtes toute la journée, on a des paluches solides. D'accord, super. Salut, chérie. Salut. Oh. Salut, mon cœur. Et il nous manque une jeune fille, non? Elle est à une soirée pyjama. Oh. Durant toutes les fêtes de Noël? C'est une longue soirée pyjama, une très longue soirée pyjama dans la famille de sa meilleure amie. Et chez eux, on ne fête pas Noël. Ils sont musulmans. Les Khan Kaufman. C'est une famille vraiment fascinante qui vit à quelques fermes d'ici. Oh, je peux vous offrir un petit cocktail, notre fameux Fig Fizz. Avec plaisir. Oui, Merci. vous verrez, c'est délicieusement local. Cousin David et mon cher époux Miles, vous m'accompagnez à la cuisine? Bon sang de bois. Je suis pas du genre à traîner en cuisine, sauf si c'est pour m'ouvrir une canette bien fraîche. Il y a une drôle d'atmosphère ici. On appelle ça Noël. Pourquoi il a fallu que tu parles du Fig Fizz? J'en ai pas fait depuis des années. Je fais tout mon possible pour arranger la situation. Désolé du retard, les Yankees. Mais quoi, j'essaie d'apporter une touche locale? Mais c'était quoi ce langage? C'était du Mick Dundee. Les Américains adorent Crocodile Dundee. Et au passage, ce Jack est plutôt craquant. Non, écoutez, vous comprenez pas. On s'est déjà rencontrés. Quoi? À New York. Quoi? Nous nous sommes rencontrés. Genre, rencontré? Genre, rencontrés. Bien rencontrés. Qu'est-ce que tu dis? C'était un coup d'un soir, rien de sordide. Deux personnes cherchant simplement un peu de compagnie, après avoir bu l'équivalent de leur poids en boulevardier. C'est pour ça qu'il te regardait comme si plus rien d'autre n'existait. Non, il m'a regardé comme si on s'était jamais rencontrés. Jamais. Résultat d'un travail remarquable sur ses cheveux. C'est la pire des situations. Peut-être que c'est le destin. Si vous voulez mon avis, c'est un joli miracle de Noël. Vous êtes devenu dingue. C'est une catastrophe, un putain de cauchemar de Noël. Il doit surtout pas savoir qui je suis, qui j'étais. Peu importe. Tout ça est un énorme tissu de mensonges. Il faut surtout pas. On dirait qu'il t'a retourné le cerveau, le beau Il m'a pas retourné le cerveau. J'ai un livre à vendre et une ferme à sauver. Et si je vends pas ce livre, je sauverai pas la ferme. Alors il va falloir faire preuve d'un peu de sérieux, d'accord? Lâche-moi. Quelle histoire. Tu peux me passer le couteau? Quoi? C'est pas un couteau, ça?
Ça, c'est un couteau, fils. Notre fixe-fise. Oh, génial. Ok. Tenez. Et voilà, la dernière petite touche. C'est une préparation qu'on trouve nulle part ailleurs. Tenez, pour vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Charmant. Oui. Et alors, quand allons-nous pouvoir découvrir votre fabuleuse ferme? Vous avez déjà vu une vache en cloque? Non. Notre Dolly, elle est sur le point de mettre bas. Oh, vous allez adorer ce que vous allez voir. C'est tout simplement magique comme expérience. Être le témoin du cycle de la vie émergent, du ventre gonflé de Dolly. Miles, chérie. Mais c'est pas le tout. J'ai du boulot. Des clôtures à réparer, des moutons à tondre et du labouage. Allez, prenez du bon temps. T'en fais pas pour nous. À plus tard, chérie. Plus mon cœur. Eh ben, il semblerait que... il reste plus que nous trois, alors... Et donc, c'est laquelle, Dolly? Celle qui va avoir un petit... Dolly? Coucou, ma belle! Viens voir maman. C'est pas plutôt un taureau? Hein? Ce sont pas tous les deux des taureaux? On a suffisamment regardé les parties génitales de ces pauvres bovins. Hein. Allons voir les chevaux, d'accord? Autour des chevaux! Oh, partez devant. J'ai réussi à avoir un peu de réseau. Oh, vous la sentez? Cette bonne odeur de cheval? Salut, toi. Alors, comment tu vas, mon beau? Oh, comment ça va? C'est incroyable. D'habitude, il n'y a que ma mère, enfin, je veux dire, moi, qui s'approche aussi près de lui. Je peux savoir comment il s'appelle? Elton. Et elle, c'est Kiki. Elton et Kiki. Oui, vous savez, comme Elton John et Kiki Dee. La chanson qu'ils ont faite ensemble. Non, ça me dit rien. Non? Non, ça fait comment? La chanson? Ouais, chantez un peu. Oh, vous voulez que je chante la chanson? Ouais, un peu. Désolée, c'est pas mon truc de chanter. Bon, d'accord. Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. Arrêtez. Je vous l'ai dit, chanter, c'est pas mon truc. Et en plus, je me souviens plus trop de la mélodie. Don't go breaking my heart. Ha ha. You take the weight off of me. Ah, d'accord, je vois, vous m'avez eu sur ce coup-là. Honey, when I knock on your door. I gave you my key. C'est étrange, mais c'est comme si je vous connaissais. Et comme si on s'était déjà rencontrés. Oh, non. Moi, je vis ici à la ferme. Et vous, vous êtes un citadin, vous vivez à New York. Ouais. Allez, reviens par pitié. Oh non. À l'aide, s'il vous plaît. Une enfant bizarre menace de me tuer. Bonjour. Oh, doucement, doucement. Vous êtes qui, vous? Et vous faites quoi? C'est une propriété privée. Vous connaissez cette fille? Oui, évidemment que je la connais. Moi, je vous connais pas. Ah, c'est votre fille, n'est-ce pas? Quoi? Dans votre livre, c'est problèmes de colère. Vous pensez que ma fille a des problèmes de colère? C'est comme ça qu'elle est décrite, non? Oh, bien sûr que c'est ma fille. Quant à toi, tu vas immédiatement cesser ce petit ton avec ta maman, d'accord? Pose cette fourche. Ce sont les invités dont je t'ai parlé qui passent Noël avec nous. Vous n'êtes pas ma mère. Il y a quelques années, la pauvre Amy a reçu un coup de sabot sur la tête et depuis, elle n'est plus tout à fait la même. Je m'appelle Violette. Vous voyez, parfois sa mémoire déraille. Oh. C'est si bouleversant. D'accord, ma chérie, si tu veux qu'on t'appelle Violette, on t'appellera Violette. Ne faites pas un pas de plus. Ça suffit, tu te comportes comme une dingue. C'est pas moi qui me comporte comme une dingue. Je suis juste venue donner à manger aux chevaux. Écoute-moi bien. Si tu marches avec moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Même de l'argent? Oui, marche avec moi, s'il te plaît. Oh, maman, je t'avais pas reconnue à cause du coup de sabot que j'ai pris sur la tête il y a quelques années. Oh! Je te préviens, je veux du cash et que ce soit mis par écrit. Bien, ton beau papa Miles va être tellement content de savoir que tu es rentré de ta soirée pyjama, hein? Comme ça, tu vas passer Noël avec nous, finalement. Hé, lâchez-moi! Enlevez vos sales pattes! Avance. Arrêtez! Je peux savoir qui est cet enfant maléfique. Salut Violette. C'est la fille de Rita Hay qui habite 2 propriétés plus bas. On l'a embauchée pour nous donner un coup de main à la ferme. Ah! Eh bien, ta fille de ferme a failli faire capoter toute notre opération. Opération? Oui. On dirait qu'il y a un truc d'espionnage qui se trame ici. Vous savez que je suis capable de garder un secret? Je crève de soif. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est trop bizarre. Tu te souviens de notre adorable Clémentine? Ouais. C'est sa progéniture. Ah, la New-Yorkaise tristounette. Qui m'a donné ce surnom? Qui m'a donné ce surnom? Ouais, ben peu importe qui elle est, elle me doit de l'argent. Oui,
Parce qu'à partir de maintenant, on va faire croire à London et London que cette petite terreur de la campagne, c'est moi. C'est elle, ma fille, je veux dire, qui normalement s'appelait Amy et qui maintenant s'appelle Violette. C'est vous qui avez lancé l'idée. T'as raison. On pourrait pas l'emprunter pour quelques jours? De quoi? L'emprunter? Oui. Tu crois que ça dérangerait tes parents si tu passais pas Noël avec eux, mais avec nous, tu leur manquerais? Je suis la 4e d'une lignée de 9 enfants. Personne ne remarquerait mon absence. Oui. Je préviens ses parents. Génial. Alors c'est réglé. Écoute-moi, Trésor. Tout ce que tu as à faire, c'est de jouer à faire semblant que... Moi, je suis ta maman australienne et que Miles est ton beau papa. Tu crois que tu peux faire ça? Bien sûr que je peux le faire. Parfait. Pour 1000 $. T'es sérieuse? Vous avez dit que vous me donneriez tout ce que je veux. Je pourrais avoir un tas de choses avec 1000 $. Tu es une enfant, pas un avocat qui aurait un trouble de la croissance. Je peux rentrer chez moi, sinon. D'accord, c'est bon. Tu n'es qu'une... 500 $. 850. 550. 700. Un marché conclu. Tu as quel âge? J'ai 10 ans 3/4. Oh, et bien maintenant tu as 12 ans. Alors profite bien de ton anniversaire et de ton cadeau inapproprié. Et remets ça sur ta tête, ça fait très Oliver Twist. Un, 2, 3. Bravo. Et voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ma chérie. Mon chéri. Allez, bon appétit tout le monde. On attaque. Je pourrais avoir un peu de saumon? Merci mon chat. Miles, merci. Les fêtes comme je l'avais imaginé. Ah oui, moi aussi. Faites-vous plaisir. On pourrait Attention, déjeuner après avoir là, il y a passé un la peu journée de au piment. soleil et on peut se balader en tout. Tout le monde s'est servi en salade? Pas plus. Ça va comme ça? Notre quota de légumes pour l'année. Qui veut encore un peu de tomates? C'est moi qui les fais pousser. Hein. Moi, j'en raffole. Non, ça va, j'en ai assez. Ça ira. Non, merci. reprenez-en. C'est gentil, mais vous m'avez déjà bien servi. Dans mon potager, je suis Maman, comme j'en un veux poisson encore dans l'eau. Je vais passer le sang. Je m'en charge. Je vais laisser Donc, ça tu changer risques d'avoir des de fraises à Noël. Hein? On va aussi fruiter, mais pas épeurant, c'est rare. C'est toujours pour faire des dégustations de vin australien. Alors, dites-moi, chers amis américains, vous vous déplacez souvent à l'autre bout du monde pour rendre visite aux auteurs que vous souhaitez acquérir? Ou est-ce que c'est un cas particulier? Non, ce sont des pratiques commerciales courantes. Eh bien, le fait est que nous aimons rencontrer nos auteurs avant de les publier. Donc Et je voilà. voulais voir la magie de Clémentine par moi-même. Oui, et puis le lancement d'une marque, ça demande un engagement important. Donc, Oh, alors je suis une marque, maintenant? oui, eh bien, si tout se passe exactement comme on le souhaite, vous serez propulsé sur tous les marchés importants de ce monde. Un blitz médiatique sur tous les réseaux sociaux. Waouh, et tout ça à partir d'un seul livre? Et pourquoi pas une émission de télé? Mon fils n'a pas pour habitude de s'investir dans les projets de la société, donc son intérêt soudain pour toutes ces choses, vous, est ce qui m'a le plus intrigué, à vrai dire. Oui, je trouve que votre livre est vraiment à part, Clémentine. Oh, c'est pas vrai. Cette soirée est ennuyeuse à mourir. Ma chérie. Allons. On pourrait pas parler de choses intéressantes, comme le réchauffement climatique ou l'empreinte carbone? Je parie que vous avez des bateaux. Un seul. Et c'est un yacht. Touché. Dis-moi, ma chérie, il ne te reste pas des devoirs à faire? C'est le réveillon de Noël, demain il y a pas école. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas école. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Une branche de gui. C'est pas de Guy, ma chérie, n'est-ce pas, Miles? Beau papa et toi, vous allez devoir vous embrasser. Mais non, on va pas s'embrasser. non. Surtout, ne vous gênez pas pour moi. C'est la tradition. Ah ouais. Viens par là, ma beauté. Il est impayable. Bonjour, ma belle. Est-ce que c'est un suçon? Non. De Jack? Non, c'est un Yabli qui m'a passé. Dans la salle de bain. On peut savoir pourquoi tu dors dans la baignoire? Parce que tu as oublié de me préciser que mon cher mari ronflait. Et c'est à cause de mon larynx. C'est pour ça que je suis bon en yodel. C'est vrai que la nature lui a fait don d'un large larynx. Miles, tout le monde se fiche de ton larynx. J'ai besoin de sommeil. Ah! Oh!
Sois prudente. Ok. Ok. Comment ça va? Salut. Top. Ça va super, je suis vraiment impatiente de faire cette balade. Génial. Alors allons-y. C'est parti. Approche. Viens là. Ça va peut-être te surprendre, mais je suis pas très bonne cavalière. J'ai pas monté depuis que j'avais ton âge. Ça me surprend pas du tout. J'ai besoin d'un petit rappel. Quelques conseils pour m'aider à m'en sortir. Dis ya souvent et ne tombe pas. Ya. 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 Je crois que tu lui as fait peur. Mais moi, je croyais que tu devais m'aider, alors fais quelque chose, pousse-le. Allez. Ça non, je vais pas le pousser. Pas envie. Bon, on y va? Allez. Oh, allez, mon beau. Allez. Dada. Dada. Ouh. Oh. Ouh. Ça va? Ah oui, j'adore l'équitation. C'est comme ça que j'ai l'habitude de monter. Ah. Mais vous aussi, vous semblez être un cavalier chevronné. Oui, c'est vrai. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune et ils ont pensé que ce serait une bonne idée de m'envoyer dans le pensionnat le plus prestigieux et le plus cher qui existe. Non. Une école faite pour les princes et les princesses. Ça devait être très chic. Ouais. Et alors, continuez? Eh bien, il s'avère que l'équitation est une activité extrascolaire plutôt efficace et largement sous-estimée pour rencontrer des filles. Alors quand la vie vous donne des citrons, Devenez un séduisant playboy. vous me trouvez séduisant? Non, j'ai pas dit que vous étiez séduisant. J'ai dit... Arrêtez, vous savez que vous l'êtes. Hop là, allez, doucement. Ah, vous avez vu Slack? Oh oui, c'est... Allez, allez. Ya. Allez. Ya. Allez. En avant. Ya, ya, ya. Non, 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 pas trop vite quand même, hein. Doucement. Cet endroit est magique. C'est vraiment idéal pour décompresser. Vos cafés branchés vous manquent pas trop? Oh, je vous en prie. Je me fais livrer mon café directement d'Italie tous les matins. Oh, vous êtes sérieux? Allons. Eh ben, avec vous, tout est possible, on sait jamais. Non, en fait, je me disais qu'une fois que tout ça sera terminé, je pourrais m'acheter une petite ferme quelque part et m'éloigner de la vie urbaine quelque temps. Pourtant, New York doit être une ville palpitante. Gros business, grosse publication. C'est tellement... Tellement prévisible. Vraiment? Oh oui. Vous connaissez l'expression « sur chaque montagne, il y a une autre montagne » Je crois pas que ce soit une expression qui existe. Vous venez de l'inventer. C'est vrai, peut-être bien que je viens de l'inventer. Après tout, c'est vous l'écrivain, moi je ne suis qu'une source de déception. Personne ne pense que vous n'êtes qu'une source de déception. Moi aussi, tout le monde le pense. Mais ça va, pour être honnête, j'ai mérité ce qui m'arrive. Mais, vous trouvez, c'est quelque chose dont je suis très fier. Jack, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que je crois... Enfin, c'est important que vous... Vite! Dolly a commencé le travail! Quoi? Notre Dolly est sur le point d'exploser, chérie! Maintenant? Notre vache est sur le point d'accoucher. Allons-y. Comment elle va? Vous qui vouliez une expérience immersive à la ferme du figuier, notre pauvre Dolly a mal. Les pattes de son veau se sont entortillées. Mais si chacun de nous, approché, veut bien y mettre du sien, on peut faire en sorte que ça ne dure pas longtemps. Bon, Jack, vous avez l'air de quelqu'un qui a l'habitude des défis. Vous voulez bien venir m'aider pour la délivrance? Ouais. Clémentine? C'est toi la paysanne? Tes mains sont propres? On ne peut plus propre. Enfile ces gants. Oh. Tu vas m'aider à tirer. Oh, je crois que je m'y habituerai jamais. Ok, attention, on ouvre. Quoi? Oh oui, allez.
C'est parti. Jack, mettez vos mains à l'intérieur. Il faut que je l'attrape. Comme ça, oui. Attrapez-le. Voilà, on y va à 3. Vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Parfait. 1, 2, 3. Tirez! Allez! Ouais, salut, toi. C'est bien, ma belle. C'est bien. Ça va, ma belle? Salut, comment tu vas? Elle est aussi toute gluante. Je peux lui donner un nom? Bien sûr. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Bienvenue à la ferme du figuier, Marilyn Monroe. Sacrée expérience. Laissez-vous aller, vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. C'était incroyable. C'était... Je n'avais jamais assisté. Exceptionnel. Oui. Ouais, ça l'était. Clémentine, je crois que vous avez encore un peu de reste de placenta dans les cheveux. Quoi? Non, ça va. Vous êtes magnifique. Vous êtes- C'est trop dégoûtant. Très bien. C'est dégoûtant. C'est quoi ça? Joyeux Noël à tous, prêts à faire la fête? Oh, t'es surpris, ma petite pomme d'amour? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te délivrer, je t'avais prévenu que je le ferais. Est-ce que je t'ai dit que j'avais toujours le numéro de ta carte de crédit? Je m'en suis peut-être un petit peu servi pour la voiture et le voyage à Bora Bora. Le quoi? Hé, salut, salut! Je suis Evalon, la petite amie de Jack. Non, on n'est pas en couple. On n'est C'est pas. vous, l'auteur dont tout le monde parle? Salut! Votre ferme, elle est comme dans Babe le cochon? Comme dans le film? Est-ce que vous avez des cochons? Eh bien, nous... Non. Non, nous n'avons pas de cochon. Oh, je suis trop deg. C'est vraiment dommage. Vous faites très festive toutes les deux habillées en noir. Un rafraîchissement? Un petit fic-fizz? Je suis vraiment désolée de débarquer à l'improviste comme ça, mais il faut me comprendre, j'ai vraiment besoin de Jack. C'est ma grand-mère, elle est très malade et... Excusez-moi, désolée. Elle a complètement oublié d'emporter ses médicaments avec elle en vacances à Bora Bora. Et il faut que j'y aille. Et j'ai vraiment besoin que Jack vienne à Bora Bora avec moi. Si votre grand-mère a besoin de son traitement, je peux toujours appeler mon médecin personnel. Ce sera beaucoup plus rapide. C'est vrai. Mais le problème, c'est que grand-mère est partie avec son fringant prétendant. Et lui, il essaie par tous les moyens de vendre son corps. Dans d'horribles réseaux clandestins. C'est affreux. Désolée, je crois que... Vous m'excusez un petit moment? Oui. Miles a pensé à toi. Oh, merci beaucoup. Miles est vraiment un amour. Tout ça à cause de ce gars plein aux as. Tu t'es cru dans une partie de poker. Non mais tu l'as vu. Oh, elle est tellement... Tu vois, du genre... parfaite, on dirait une princesse dans des escarpins chics. Et toi, tu es? Affalée dans le garde-manger, à me goinfrer, avec du placenta de vache dans les cheveux, à faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas. Avec une gamine de 10 ans 3/4 qui fait croire qu'elle en a 12. Tu sais, je te connais que depuis 2 jours, et je trouve que t'as l'air d'une bombe de chantilly totalement siphonnée. On peut pas dire que ça m'aide vraiment. Mais ça se voit que c'est toi qui le préfères. Tu crois? Sans deck. Évidemment. Allez, va te débarbouiller. Oh. C'est ainsi que vont les choses. Il y aura de grands jours, il y aura de bons jours, et il y aura de mauvais jours, pas drôles du tout, voire vraiment horribles. Mais si tu restes forte et que tu n'abandonnes jamais, tu finiras par trouver le moyen pour que tes rêves les plus fous se réalisent.
Clem, on décolle, qu'est-ce que tu fous? Je suis prête. Cool, tu grimpes à l'arrière avec Jack et Yvonne. Et Valon. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oh, elle est canon, carrément. Alors, où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Oh, c'est... Non, c'est vraiment pas une histoire très intéressante. Tu rigoles? C'était il y a 2 ans au réveillon du Nouvel An chez Léo. Je travaillais comme ambassadrice pour la marque Levod. Les quoi? Vous travaillez pour qui? Trop mignon. C'est une vodka aromatisée au lait de poule. Vous faites semblant d'aimer ça pour convaincre les clients, mais vous ne devez pas les laisser trop boire parce que s'ils vomissent, ça ferait une mauvaise publicité pour la marque. J'ai bien fait de poser la question. Ça demande un vrai talent. À votre tour maintenant. Comment vous vous êtes rencontrés avec Clémentine? J'ai pas lu votre bouquin. Désolée. Non, tellement romantique, je vous raconte pas. Je te laisse raconter, Em. Clem? Non, Non? Non. Les grandes histoires d'amour, ça se partage. Alors, pour vous la faire courte, Clémentine était une journaliste fraîchement débarquée de la ville. Elle venait d'atterrir direct à Boudbrousse Creek. Oui. Ah, c'est la vérité. Oui, c'est... Oui, c'est exact. Et elle a demandé à mon pote, Wally, de lui trouver un guide pour lui montrer les environs. Miles? C'était moi. C'était moi le guide. Oh non. Ils n'ont pas envie d'entendre cette ennuyeuse et longue histoire. Si, on en a tous très envie. Allez-y. Bon, d'accord. Eh bien, oui, on t'écoute. avant même qu'on s'en rende compte, nous voilà partis à pister le buffle et à chasser le croco. Et j'imagine qu'au milieu de tout ça, on est tombé amoureux. Et voilà, fin de l'histoire, on est tombés amoureux, on s'aimait comme des dingues, c'était de l'amour. Un amour profond et pur, aussi pur que l'air de notre campagne. C'est marrant, parce que cette histoire, ça me rappelle quelque chose. Attendez, vous... je croyais que vous vous étiez rencontrés dans une crique. Boudbrousse Creek. Oui, Boudbrousse Creek. Oh, ça va commencer. C'est notre petite fille. C'est ma petite chérie. C'est notre petite chérie. Oh oui, notre petite chérie. Tous les enfants des Musprings ont un message spécialement pour vous, bande de nuls. Dashing through the scrub in a rusted Bible. Daddy's dodging Bruce. Il se débrouille pas mal. C'est super même. Kids raising their back, spotting glories left and right. It's Christmas time down under, and the sun is gleaming bright. Hey, jingle bells, jingle all the way. The bells hum from all the cutest watching Christmas Day. Hey, jingle bells, jingle hey, oh. There's nothing like the cold one and the old billabong. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle hey, oh. There's nothing like the cold one and the old C'est ma fille. Notre fille. Notre fille. Oh, c'était particulier. Joyeux Noël! Oh, joyeux Noël. Joyeux Noël! Waouh. C'était la veille du jour de Noël. Joyeux Noël! Dans tout le village, plus aucune créature ne bougeait. Pas un kangourou dans les parages. Pas un seul? Pas un seul. Tandis que minuit approchait, nous nous sommes blottis dans notre lit. Des images de fruits d'eucalyptus et de tartines aux perles de sucre. Joyeux Noël. Tourbillonnait dans notre esprit. Et puis, soudain, c'est arrivé. Un éclair rouge vif déchira le ciel étoilé. Le Père Noël australien descendait pour récompenser les enfants sages. Et se faufilant par la cheminée, dans sa chemise et son short de plage,
il cria « Joyeux Noël à tous !» Que cette nuit vous soit tous. Oh! Elle a pété celle-là. Merci. On risque pas de mourir. Vous avez de vu faim. la taille de cette mouste? Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'as assuré. Tu devrais dire quelque chose. Porter un toast? Oui, porte un toast. D'accord. Courage. Ok, votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais, avant que nous nous jetions sur cette délicieuse nourriture... Et le vin. Et le vin, oui. Donc, je voudrais dire à quel point nous sommes honorés d'avoir à notre table London et London pour un Noël exceptionnel à la ferme du Figuier. C'est du tonnerre! C'est du tonnerre, oui, c'est ça. Il n'existe pas vraiment de traditionnel toast de Noël en Australie. Ouh, je crois pas, non. Donc, je vais en inventer un, si vous êtes d'accord. À vous qui êtes réunis pour ce déjeuner, à l'ombre des eucalyptus, que vos moutons se portent bien et que... La salade de crevettes se décompose, Clem. que vos Noëls soient joyeux et lumineux. À Clémentine et au monde merveilleux qu'elle a créé ici à la ferme du Figuier. Longue vie et prospérité. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ouh, À la bonne vôtre. à la bonne vôtre. Oh, on pourrait peut-être... ça vous dit qu'on se mette à l'intérieur? Ouais, excellent. Allez, Léger, léger. C'est bon, tu l'as? T'inquiète, je gère. Il y en a une qui se fait plaisir. Bah, c'est Noël pour vous. Le gagnant doit porter la couronne, non? T'es déjà allé à l'école à dos de kangourou? Non. Elle vous va très bien, cette couleur. C'est assorti à vos yeux. Oui. Avoue-le, je suis sûr que tu t'amuses, mère. Pourquoi les Australiens n'aiment pas le moquette chef? Pourquoi les Américains n'aiment pas le système métrique? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous mangez vraiment cette horrible pâte à tartiner ou c'est une mauvaise blague que vous faites aux autres? À vous de me le dire. Il y en a pas dans les Les plats. amis n'en reviendront pas quand je leur raconterai. Désolé. Ça va, je vous le laisse. Non, non, allez-y. S'il te plaît, vas-y, goûte. Non, décidément, j'insiste, En prenez-le. échange, je vous donne ma fraise. Ah, c'est pas ce qui manque. Permettez. Délicieux. C'est trop bon. Faut faire mieux. Oh, je crois que j'ai trop mangé. Bah oui, c'est Noël. D'accord, je peux prendre celle-là? Merci. Non, sans rire, c'était le Vraiment. pire lancé que j'ai jamais vu. C'est vous de qui toute ma savez pas vie. rattraper. On réessaye. Vous avez failli me casser les dents. Oh, Cette désolé. fois, c'est la bonne. Et si on retournait à la pompe? La pompe. La pompe, ma beauté. On s'en jette un petit dernier. Oh, je peux pas. Je suis trop mince. Si je continue, je vais avoir une gueule de bois d'enfer. On pourra toujours vous donner le remède anti-gueule de bois de Clémentine. Oh ouais, du vinaigre dans du lait. Ça vous coupe l'envie de boire jusqu'à la fin de vos jours. Du vinaigre dans du lait? J'ai rencontré une femme dernièrement à New York et c'était son remède à elle aussi. Ça pour une coïncidence. Attends, tu as rencontré une femme? De quelle femme tu parles, Jack? Et ça vous dirait qu'on fasse un jeu? On fait toujours ça à Noël. Le jeu de mime, par exemple. Ouais. Je commence. Alors, en 2 mots... D'accord. Un film. Ça y est, je vous reconnais. Je sais. C'est vous sur la vidéo. Là. C'est vous, la fille totalement délurée. Je sais reconnaître une mauvaise teinture quand j'en vois une. Peut-être que les hommes n'y voient que du feu, mais moi, je sais ce que je vois. Moi, je suis pas blonde. Alors, Et ce pauvre Miles, c'est bien votre femme avec mon petit ami. Je ne suis pas ton petit ami. Et pour info, ce n'est pas sa femme. Vous deux, vous êtes en couple. Quoi? Miles, je vous ai vu. Vous mettiez une main aux fesses à David. Je me suis dit que c'était bizarre, que vous étiez peut-être un couple à 3 ou un truc comme ça. C'est ridicule. Absolument Je suis ridicule. son mari. Évidemment. Oh, ça suffit, arrêtez, je vous en prie. Dites-moi qui vous êtes, bon sang. Je suis désolée, Jack, j'ai... Elle est l'envoûtante Clémentine Jones et toi tu as misé $1 million sur son livre. Oui, je l'ai fait. Mais elle n'est pas celle qu'elle prétend.
Oui, eh bien, dans les faits, j'ai grandi ici. J'ai passé mon enfance à la ferme du figuier. Mais c'est ma mère qui a fait tout ça, pas moi. Et concernant le livre, je l'ai écrit d'après son journal intime. Je savais depuis le début que vous étiez louche avec vos grands airs. Et puis, quelle femme porterait de longues robes bouffantes alors qu'elle habite en pleine cambrousse? Ça s'appelle le bush. Et elle, c'est qui alors? Qui, elle? On l'a empruntée. Violette n'est pas vraiment ma fille. Vous m'avez loué plutôt. Oui, on l'a louée. Je me sens trahi. Tu te sens trahi? Tout pareil. Je suis vraiment désolée, Jack. Ouais, t'es désolé. T'es désolé. Ah, si t'es désolé, alors ça va? Non. T'entends, maman, elle est désolée. Tout va bien, hein? Ouais. Jack. C'est toi la petite fille du bouquin. Oui. As-tu seulement la moindre idée du nombre de personnes qui travaillent pour toi? Pour que ton livre sorte et qui admirent le mode de vie que t'as choisi? Que penses-tu qu'il se passera quand ils découvriront que la Clémentine qu'ils ont tellement aimée dans le livre n'est en fait qu'une... usurpatrice. Y a-t-il une seule chose de vrai? Je suppose que notre rencontre à Manhattan n'était pas fortuite, que ça faisait partie de ton plan. Non, non, jamais de la vie. C'était le destin, j'imagine, j'en sais rien. Comment j'aurais pu savoir que c'était toi qui serais le gars qui achèterait mon livre? J'ignorais qui tu étais jusqu'à ce que tu arrives ici. Je sais plus du tout ce que je dois croire, c'est comme si... Jackson? Nous partons. Oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Allez, monte. Tu seras gentil avec ta maman, d'accord? On n'en a qu'une. Salut. Ça y est, les gens de la ville sont partis. T'as l'intention de le laisser s'envoler? Tu peux pas abandonner comme ça. Tu trouves toujours une solution, Amy. Pas cette fois, il me déteste. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que j'ai tout gâché, j'ai fait n'importe quoi. Viens par là. Chut. Je sais que c'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais je serais pas un bon ami si je te le disais pas. Je t'écoute. Que dirait Clémentine dans cette situation? Elle me dirait de poursuivre mes rêves. Eh oui. Tu sais ce que tu as à faire. C'est que elle me manque tellement. Je sais. Elle nous manque à tous. À chaque minute de chaque jour. Il faut que je m'arrange un peu, que je me maquille. En plus, je dois sentir le veau. Oui. Ouais. Merci, Marilyn. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend Noël? Allez. On y va! On est complètement dingue! C'est parti, on fonce! Bonne chance! Plus vite! Ouais. Nice! Je fais que ça! On vient de chercher, Jack! Je sais pas pour vous, mais moi, ce dont j'ai envie, c'est un smoothie ananas, une plage et un bon massage. Ah, tu verras, le complexe hôtelier est juste magnifique. Tu vas adorer. Ouais. Oh non, mais c'est pas vrai, elle est complètement cinglée, elle s'arrête jamais. Jack! Rangez-vous sur le côté! Oh. Tu l'as eu où, ton permis? Nom de Dieu! Jack, je t'en prie, pardonne-moi! T'as complètement perdu la tête! J'en sais rien, c'est possible! Fais gaffe! Ellison! Madame London! Soyez pas en colère contre Jack! Il n'est pas responsable de tout ça! Mon fils vous a fait confiance. Je n'apprécie pas d'être manipulé comme vous l'avez fait, autant sur le plan personnel que professionnel. Alors j'ai bien peur que vous n'appréciez pas non plus ce que j'ai à vous dire. Pour être honnête, je... Ah! Oh, Evalon, doucement! Elle nous poursuit toujours? Tu vas finir par te tuer si tu continues! Jack, je suis amoureuse de toi! Quoi? Arrêtez la voiture! J'en ai ma claque de tout ça! Un cheval! Joyeux Noël!
Je sais quoi ton problème, t'es folle à lire. Je suis peut-être une usurpatrice, mais va pas croire que t'es mieux que moi. C'est nul comme entrée en matière. Tu n'es pas celui que tu prétends être. Tu n'es pas ce playboy tout mielleux et dragueur comme tu veux bien le laisser croire. Tu es bien plus que ça. Tu es attentionné. Et te rencontrer a été la chose la plus belle qui me soit jamais arrivée. Et si je devais te laisser partir, je le regretterais. À chaque instant, je le regretterais. À chaque Noël, pour le reste de ma vie. Alors... Non. Arrête. Don't go breaking my heart. Oh, je t'en prie, ne me brise pas le cœur. T'as remarqué que tout le monde me regarde? Vas-y, enchaîne. Ton speech était excellent. Ne me laisse pas en plan. J'en ai pas l'intention. Non mais tu te fiches de moi? Tu préfères ça plutôt que ça? Oh. Salut, beauté. Ok. J'ai compris ce qui se passe. Et je Valon, l'accepte. Chut, écoute-moi bien. Chut. Tu sais, On a passé du bon temps tous les deux, n'est-ce pas? Oui, mais... Chut. Mais tu es officiellement largué et célibataire. Tu peux aller te faire voir. On n'était même pas en couple. J'insisterai jamais assez là-dessus. Ferme la portière! Et mes bagages? Je suis vraiment désolé. On dirait Dua Lipa, mais en plus maigrichonne. J'ai enfin terminé de lire votre livre sur Clémentine la nuit dernière. Attends, je comprends pas. T'as fait tout ce voyage en Australie et en fait, t'as fini le bouquin qu'hier soir? Jackson, il ne t'est pas venu à l'esprit que je n'avais pas fait tout ce voyage uniquement pour le livre, mais peut-être aussi parce que je voulais passer un peu de temps avec mon fils. C'est une bonne histoire. Tu avais raison. Et si cette femme a réussi l'exploit de te mettre un peu de plomb dans la tête, je n'ose imaginer l'influence qu'elle pourrait avoir sur le monde. Quoi, vous êtes en train de dire que vous achetez toujours mon livre? Oui. Quant à vous deux, vous étiez en couple depuis le début? Pour sûr, madame. Et j'imagine que vous ne parlez pas vraiment comme Crocodile Dundee. Non. À moins que vous n'aimiez ça, ma petite fleur d'amour. Ma petite fleur d'amour. Vous travaillerez sur la promotion du livre. Vous êtes hilarant. Est-ce que c'est sa façon de réagir quand elle trouve quelque chose d'hilarant? J'ai bien peur que oui. Je veux devenir son ami. Et moi, j'adore son style. Suivons-la. Et maintenant? 1, 2, 3, 4.